C'est en forgeant qu'on vient forgeron. Là, je vais vous expliquer le principe de euh, principe, astuces et ficelles pour programmer directement sur une idée. Donc dans la programmation, j'ai commencé à faire à programmer les variables qu'on a besoin. Il y a certainement des variables à rajouter. J'ai fait attention par rapport à la taille des mémoires. Organigramme avec une feuille, un papier et une gomme, c'est la base. Ça permet beaucoup de gagner beaucoup de temps, j'ai déjà expliqué. Voilà. Donc, je vous expliquerai le programme que je vais effectuer sur un tableau plus détaillé. Là, je veux simplement vous expliquer les astuces pour débugger un programme qui est en cours de fabrication. Là, je sais que j'ai besoin d'un numéro de case. Donc ça, c'est pour emmagasiner les données. Donc là, j'ai marqué les données à la main. Plus tard, ils seront pris directement sur une sonde extérieure, une sonde sensorielle. Poids, mesure, distance, détection de lumière, de son, enfin voilà. Ah, là j'ai marqué comptable. Donc ici c'est pour le nombre de chiffres jumeaux qui se ressemblent. Là d'ailleurs, vous voyez 418, il y en a déjà deux. 418, 418. Ouais, il n'y a que deux. Mais ça c'était pour un programme complément à celui-ci. Alors celui-ci, je voudrais programmer qui prenne le chiffre le plus fort, le plus grand dans cette liste en premier, et après tout en dégradant ce qui est en dessous du chiffre le plus grand et en dessous du chiffre du plus grand, au plus grand, plus grand. Enfin, on va dire ça pas. En fin de compte, je vais emmagasiner dans l'entrepôt tri le chiffre le plus grand, un peu plus petit, encore plus petit, plusieurs plus petits. Vous voyez, faire un dégradé. Donc après, là, c'est le nombre de données. Alors de ça, c'est pour le tableau. Là, le nombre de données, c'est 20. Ici, je mets 20. Pourquoi j'ai fait plus 1? Je ne me rappelle plus. Ça, c'est les cycles. Donc là, il a été mis entre ces deux symboles, que je ne me rappelle plus. Donc en fin de compte, il est écrit sous forme d'explication, quoi. Il sera pas validé en fonction en faisant ça. Pour que ça soit validé en fonction, il faut les faire disparaître. Voilà. Quand ça passe en couleur, donc là il est validé en fonction. Donc quand on lancera le programme pour qu'il se programme sur la carte Arduino, donc il y aura une fonction qui sera inscrite sur la carte. Mais si vous mettez comme ça sera plutôt une fonction qui simplement comme un traitement de test pour indiquer quelque chose. Donc il ne sera pas pris en compte comme fonction, mais plutôt comme des codes caractères, quoi. Je veux dire, comme l'écriture. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça, je ne me rappelle pas. On va bien voir. Alors donc, c'est pareil. Alors, par contre, lui, il est pris en compte. Alors, cycle B. Alors, les cycles, c'est pour indiquer le nombre de passages dans un programme. Parce que le programme, quelquefois, il peut être une boucle de 20 passages, de 30 passages, ou une boucle infinie. C'est-à-dire qu'il tourne sans arrêt comme ça. Ça, vous comprendrez, pas de problème. Hop. Si je détaille trop, il y aura trop de temps. Donc là, j'appelle entrepôt brut. Donc c'est un tableau où on range plusieurs données sur une seule variable qui s'appelle entrepôt brut. Là, il y en a 21 rangés. Ah non, il n'y en a pas 21, c'est 20. Oh oh.
Première rectification d'une erreur. Et là, eh ben voilà, là c'est l'entrepôt tri. Donc différent de brut. Tri, il sera trié, donc du plus grand au plus petit. Ok, donc on rentre dans le setup. Alors là... Ah ouais, ça c'est toujours en programme Lego. Donc c'est un truc qui va suivre tous les programmes on a souvent besoin. C'est le moniteur série qui est là. Ouais, voilà, c'est ça. Le moniteur série qu'on ne voit pas d'ailleurs parce qu'il n'est pas assez... hop, moniteur série. Ce moniteur série sert à savoir ce qui se passe à l'intérieur du programme. Ça sera à nos yeux. Alors, j'ai commencé par programmer une boucle for. Donc j'ai pris la décision de prendre for. J'aurais pu prendre will. Parce que cette fonction qui est là, il fait les deux choses à la fois. Il fait for et if. Bon, je le dis en français, hein, ça doit dire en anglais, ça va être si. Je crois que c'est for. Enfin bref. Me demandez pas trop parce que l'anglais, pour l'instant. Ah là, on voit que la variable est programmée ici, dans la boucle for. Et c'est pour ça qu'ici, je l'ai suspendu, quoi, en mettant ces deux traits là. Parce que c'était pas utile de le mettre deux fois. Étant donné qu'il est déjà programmé ici. C'est un peu chiant, ce système, mais bon. Donc voilà notre cycle A. Donc là, j'ai programmé la variable cycle A ici, qui est égale à 0. Je reprends cette variable. Je le compare. Je le compare donc au nombre de données. Dans le nombre de données qui est ici, il est égal à nombre de données 20 plus 1. Pourquoi? Ah oui, parce que si le cycle est inférieur inférieur au nombre de données, donc la boucle for sera exécutée jusqu'ici. Ça c'est la fin de la boucle. Entre ici ouverture du crochet et le crochet du sens là c'est fermeture, qui désigne donc la boucle, c'est-à-dire qu'il descend jusqu'en bas et dès qu'il arrive ici, pof, on saute, on passe ici pour le contrôle du cycle. Combien de fois qu'ils sont passés dans la boucle. Donc si cycle est toujours inférieur au nombre de données, ne pas oublier que juste après le petit calcul, à chaque passage il est incrémenté de 1, c'est pour ça qu'il y a 2 plus plus. On rentre dans la boucle, on exécute ce qui est dans la boucle, on descend, on tombe ici et paf, on remonte, recontrôle. Donc ça fait passage suivant. Ok. Exemple. Enfin bon. Cycle A est égal à 0. Il passe ici. Est-ce que ce qui contient dans le cycle, dans sa petite camionnette, est supérieur au nombre de données? Non. Toujours inférieur. Ok. Donc cycle, dans sa camionnette, il y avait 0 plus plus, c'est-à-dire plus 1. Plus 1 égale 1. Il repasse ça, il exécute ce qui entre dans la boucle. Ça, c'est pour exécuter ce qu'il y a dans la boucle for. On redescend, il repart, recontrôle. Donc là, cycle A n'est plus égal à 0. Vu que c'est en cours, il est égal à 1 dans sa camionnette. Ça, c'est utilisé au départ. Après, c'est plus pris en compte, à part que c'est une place mémoire où il range le mémoire, enfin la camionnette, où dedans il range les chiffres qui ont été calculés en passant ici. Mais avant, il regarde si cycle A, ce qui contient dans sa camionnette, est toujours inférieur au nombre de données. Donc, si c'est toujours inférieur, on exécute. Et si jamais ça vient supérieur, on sort de la boucle.
ici, directement. Voilà. Donc ça c'est pour le moniteur série. Alors ici, en titre, cycle A numéro. On imprime la donnée qui contient dans la camionnette. Le plus 0, je vous conseille de le mettre parce qu'il y a des chiffres bizarres. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai réussi à avoir le chiffre net, réel, c'est-à-dire propre, sans petite perturbation. Alors, soit c'est perturbé, soit c'est pas perturbé. Pas mise en sécurité, je mets le plus 0. Bon, ça me fait une fonction en plus, mais au moins je suis sûr qu'il sort le bon chiffre sur le moniteur série. Je ne sais pas pourquoi, il y avait une interférence. Peut-être qu'après on pourra le virer quand on mettra dans la carte Arduino. J'ai pas contrôlé ça, savoir si c'est le moniteur série qui déconne ou ça peut aussi déconner sur la carte Arduino. Donc j'ai paré le bug qui doit être interne au programme en mettant plus 0. Serial print encore. Alors on affiche sur le moniteur données le moniteur série, donc en titre données. Et là on va chercher directement dans le tableau, d'après le numéro de case. Toujours plus 0. Alors plus 0, il faut le mettre à l'extérieur des crochets. C'est une fois j'ai fait ça. Plus 0, j'ai mis à l'intérieur. C'est que dans le tableau, j'ai additionné un nombre dans le tableau. Bon, si c'est 0, c'est pas bien grave. Mais si c'est 1 ou 2, toutes ces données-là ont été modifiées. Et ont été additionnées du nombre que j'ai mis. Et moi, je veux pas modifier le... Autant pour moi. En mettant plus 0 dans mes numéros de case. Bon là plus 0 c'est pas grave, mais si j'aurais mis 1 par exemple, et ce qui s'est passé c'est que j'ai modifié l'emplacement dans le tableau. Par exemple si c'était plus 1 puis que je voulais sortir 409, bah je sortais 418. Ce qui produit des recherches longues pour comprendre pourquoi il y avait un bug dans mon programme. Alors, attention, ne pas additionner quelque chose là-dessus, car c'est la position de la case à l'intérieur de l'entrepôt pour retirer le chiffre voulu. Donc il faut mettre plutôt à l'extérieur. Une fois que le chiffre a été tiré, vous mettez plus 0 pour que l'affichage sur le moniteur série soit qui donne la bonne valeur mais pas des choses bizarres. Et puis là, bon ben ici on change de case dans l'entrepôt, enfin dans le tableau de ces 20 nombres. Nombre de données plus 1. Ça c'est une erreur, faut l'enlever. Je ne vois pas pourquoi je monte jusqu'à 21 alors qu'il n'y a que 20. Ah ouais, si, c'est obligé. Parce que vu que c'est le contrôle... Ah attends, mais le chiffre. Le contrôle de la boucle for. Donc on sort du contrôle de la boucle for quand le cycle sera égal à 21. Pourquoi je mets 21? Parce que si je mettais 20, le cycle quand sera égal à 20, il sort. Il va sortir parce que le nombre ici il sera à 20. Donc il n'est pas égal. Il sera supérieur au nombre de 20. Est-ce que 20 est-il supérieur à 20? Non. Automatiquement, il n'est ni égal. Donc, automatiquement, pour lui, ce n'est plus inférieur. 20 n'est pas inférieur à 20. Ouf. Pour un téléchargement réussi, regardez, on appuie sur le bouton téléverser. Il y a la barre verte qui, voilà, c'est quand il y a plusieurs lumières comme ça et qu'il n'y a rien, voilà, il y a la petite lumière qui est affichée, c'est que c'est bon. On va aller voir dans le moniteur série.
Donc ici est affichée la version. Ici, je signale que le programme est en marche. Et là, je sors donc cycle A. J'aurais pu marquer plutôt la case du tableau. La case du tableau 0 contient 409. On va vérifier. Voilà le tableau. Donc, je crois qu'il y a un petit problème, mais on va voir après. Donc, on va dire que numéro 0 du tableau, qui est ici, parce que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je crois que c'est pas 0 ça. C'est plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, il faut vérifier. Alors, admettons que c'est le numéro 0. Je ressors 409. Donc c'est bon. Numéro 1, 418. 418, c'est bon. Numéro 2, 418. 418, c'est bon. Donc ouais, tout est sorti selon la liste du tableau entrepôt brut. C'est bon. Par contre, en bas, bizarre. Je ne comprends pas. Après 412, j'ai un truc bizarre. Il faudrait que je le remonte. Ici, je sors du champ de la caméra. Et où le 412? Bah, il est là. Ah ouais. 332, 370, 412. 332, 370, 412. Et là, je crois que j'ai dépassé le tableau. Ah ouais, alors quand vous dépassez le tableau, puis que rien n'a été programmé, j'ai dû prendre, comment je veux dire, un nombre dans la mémoire qui n'est pas prévu. C'est possible que ça soit le code de fonction de int entrepôt tree. C'est marrant. Bon, alors pourquoi je l'ai dépassé? Bon, il y en a de trop, c'est sûr. C'est peut-être là, je sais pas si vous voyez. Ici. Donc 20 plus 1, 21. Peut-être que c'est là que j'ai dû aller trop loin parce que le nombre de données permet de contrôler le nombre de boucles. Là, je lui demande de contrôler jusqu'à 21. C'est bizarre. On va essayer. On va voir. Donc, quand on n'est pas sûr, on télécharge. Il faut faire des expériences, il ne faut pas hésiter. Pour essayer de comprendre quelquefois les fonctions, comment ils fonctionnent. Soit on a oublié, soit on n'est pas trop habitué. Pas hésiter à le faire. On relance la machine. Donc je le remets ici. Alors je l'annule. Je rappuie sur le moniteur série là-bas. On rappuie là. Voilà, et paf, tout est sorti. Tout est sorti à nouveau. Vous voyez? Ah bah tiens. Ah ok. Bah voilà, j'ai le 412, mais j'ai plus ce chiffre bizarre en dessous. Donc je dois avoir tout en complet. Pour savoir si tout est en complet, on va pas tout compter, ça sert à rien. 409, 418, 409, 418, et à la fin, 370, 412, 370, 412. J'ai mes 20 données, mais le problème, il me dit que j'ai 20 cycles. Et le cycle 0 est compté. Si ça vous embête, c'est pas compliqué. Alors c'est une première, j'ai jamais fait ça. C'est que le cycle AAA+, je l'enlève. Je ne sais pas comment il va réagir l'assembleur de ce programme. Ah oui. Quand vous faites un téléchargement, il assemble le programme et après il l'envoie sur la carte Arduino. J'ai viré carrément. J'aurais dû faire un copier-coller, ça aurait été pas mal, ou une coupe. Copie. Hop,
si je le mets en bas, voilà, plus, point virgule, est-ce que ça fonctionnerait? Alors donc, on va l'assembler. Et voilà, il déclare qu'il y a une erreur. Donc je ne peux pas. Pourquoi? Est-ce que j'ai pas mis un point virgule? Non, j'y crois pas. Hop, on recommence, on réassemble. D'accord, j'ai oublié de mettre un point virgule, donc ça marche. Alors l'avantage c'est que le calcul se fait juste après, une fois que ça a été exécuté, ce qui va donner pas grand chose. Ah, c'est trop ça. Ok. Alors je veux avoir 19, j'ai toujours... je veux avoir 20 et j'ai toujours 19. Donc c'est pas ça. Alors, on va faire autrement. Voyons. Je sais pas si ça va fonctionner ça. Voilà. On le charge. Non. On le charge. Donc il assemble et il le charge. Ça passe. Donc ça c'est bon. On renvoie. Et voilà. Mon programme est lancé. La version, il faut que je la change. La version c'est 3. Donc j'étais où? Voilà. Programme est envoyé. Et là, j'ai aucune réponse. Donc, peut-être qu'il y a 2 égales en trop. On le relance. Ça passe. Pas de problème. Voilà, programme est dedans. Oula, c'est bizarre ça. Je m'en doutais. 20, 20, 20, 20. Et ça ne s'arrête plus. Donc un nouveau bug différent. Et je m'arrête à 20. Sans problème. Alors, donc... ça fonctionne pas. On va revenir comme c'était tout à l'heure. Et pour que j'ai le 20, il faut que je mette un chiffre en plus. On va le mettre là. Ce que j'ai enlevé tout à l'heure, je le remets. Il faut que ça fasse 21 en total. Ouais, mais ça fait faire une fonction en plus. C'est un peu nul. L'assembleur il va être obligé de mettre une addition, une fonction addition. Ça fait de la place mémoire, c'est un peu nul. Autant de changer directement dessus ici, mais en mettant plus 1. Et là, nombre indiquer pourquoi j'ai fait ça. Je suis obligé. Plus 1 pour qu'il arrête. Bon, c'était, il y a plein de fautes, mais je le corrigerai après. Je vais vous faire voir comment on fait. Il faut qu'il arrête à 20, 20, cause du signe, hop, inférieur. Ça commence à être trop long. Virtuose du clavier. Hop. On va le mettre en bas.
il va falloir que j'aille travailler. L'heure passe, il est 24. Ouais. Voilà. Donc on revient ici. Bah, j'ai pas grand chose à changer. À part ça, je peux le remettre en haut. Parce qu'il est plus utile. Ça ne sert plus à rien. On va remettre comme il était dans l'art de la programmation. Qu'il nous est conseillé de faire. Ouf. Tac, voilà. Donc ça donne quoi maintenant? On assemble, on télécharge. Ah ouais, alors c'est trop drôle ça. D'accord. Voilà, c'est bien ce qu'il me disait parce que quand on met tout ça d'ici à ici en entier, le dernier on met pas de point virgule. Mais par contre, si vous l'éliminez, vous êtes obligé de laisser le point virgule. Ce qui veut dire que bah, ça crée un bug parce que l'assembleur il doit mettre quelque chose à la place qui doit créer un problème. Donc c'est dans la discipline de la programmation de boucle for, on est obligé, pour pas avoir d'ennui, de remettre ça. Et de l'enlever, c'est ce qui est en bas bien sûr, parce que sinon ça va être compté double. Hop. Oui. Sans ça bien sûr. Le seul endroit qu'on peut pas mettre de point virgule, c'est le seul endroit. Je crois que les autres on est obligé. Alors qu'est-ce qui donne le moniteur série? Clac, version 3, ok c'est bon. 0, 1, 1. On arrête jusqu'à 20. Et là vous avez un chiffre bizarroïde comme tout à l'heure. C'est forcé. Parce que vu que le 0 est pris en compte, en fin de compte, j'ai sorti 21 données. Alors que ça devait s'arrêter à 20. Pour drôle. Ah oui. Bah oui, mais attends. Si je veux pas que le 0 soit pris en compte ici, bah, faut que je commence à 1. Et c'est reparti. Ouais. Voilà, je vous le mets là. Et voilà. 1 à 20. Parce que sur le tableau, le 0 il compte. Oh. Bon, on va mettre ça ici. Voilà, ici en haut. Hop, on va contrôler. Toujours des contrôles. 409, 418 au début. 409, 418 au début. Et je vois rien. Ah. Je sais pas si vous l'avez en entier là. Ouais. 370 412 en dernier. Et là nous avons 370 412. Ça fonctionne. Bon, celui-là je l'annule ici pour le relancer après. Parce que de toute façon c'est... Voilà. C'est pas obligé de le relancer le programme. Parce que si vous faites... je sais pas si vous appuyez là par exemple. Est-ce que ça donne quoi? Ouais, voilà. Ce que je faisais, c'est voilà, je le mettais dans la barre du bas, et quand je le rappelais, et rien ne se rappelle. Bon, voyez là. Non, 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 le mieux c'est. Voilà. Ça veut dire que je dois aller travailler. Le clairon vient de sonner.